Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, qui chaque jour nous donne la possibilité de nous approcher dans sa présence, d'acquérir la connaissance qu'il nous faut pour vivre pleinement notre vie sur la terre et nous préparer pour le ciel. Bien-aimés, je bénis le frère et la sœur qui va partager ce moment avec nous. Que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence de comprendre son message et de nous préparer en conséquence. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Je vais lire à partir du 8e jusqu'au 11e verset que je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas, c'est que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la lettre de l'église de Smyrne, cette lettre qui s'adresse à nos jours aux chrétiens, aux personnes qui n'ont pas vraiment la connaissance de leur personnalité en Jésus-Christ, de leur identité, ou qui se sous-estiment en tant qu'enfants de Dieu, qui pensent que des fois, tous les problèmes qu'il a, c'est parce que peut-être il n'est pas digne d'un enfant de Dieu, ou des fois sa pauvreté physique, c'est ça aussi sa pauvreté spirituelle. C'est deux choses que nous allons expliquer ici. La pauvreté spirituelle est définie comme une vertu évangélique. Vertu évangélique parce que c'est être comme un enfant. Jésus-Christ nous a dit, le royaume des cieux appartient à ceux-là qui sont comme des enfants, c'est-à-dire qui ont l'esprit ouvert, l'esprit facilement à pardonner. Nous allons partager ça aussi en longueur. Ne devons pas confondre cette pauvreté comme ce qu'on nous a appris au catéchisme chez les catholiques, qui est le dépouillement même de certaines dons et grâces que le Seigneur peut nous donner, de valeurs morales pour accueillir une vie de pauvreté physique, donc il nous dépouille même notre intérieur ou de dons, juste pour satisfaire des personnes ou croire satisfaire à Dieu. Parce que ne pensez pas que Dieu veut le malheur pour ses enfants. Regardez la prière que David faisait dans Proverbe 38. Il disait, « Seigneur, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Il voulait que dans sa tête, qu'il ne soit pas un homme qui marche avec le mensonge. C'est pourquoi il priait que la fausseté, le mensonge ne soit pas à lui. Ça, c'est pauvre en esprit pour que tu sois clair. Regarde les enfants. C'est difficile de voir un enfant qui ment comme il respire, qui cautionne des choses, des ruses pour faire des choses. Alors, il disait, Seigneur, éloigne la fausseté et les mensonges, mais donne-moi le pain quotidien. Et Jésus-Christ nous a dit dans la prière de notre Père de prier toujours que Dieu nous donne le pain quotidien, parce que l'enfant de Dieu ne doit pas manquer jusqu'à commencer à voler. Regardez dans Proverbe 39, David dit, « De peur que si je suis dans l'abondance, je renie et je dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Vous voyez? Donc, si un enfant de Dieu manque, il pourrait voler et qu'on commence à insulter les noms de Dieu. Alors, Dieu fait cet équilibre. Tout enfant de Dieu normal devra vivre cet équilibre. Il ne doit pas trop manquer, ni trop avoir aussi. Et il peut des fois avoir beaucoup de richesses selon que le Seigneur lui a donné comme don. Parce que Dieu, au fait, il donne par rapport à ce qu'il te prépare à être. Il ne donne pas par le plaisir. Comme le diable, tout le monde vient demander l'argent, on lui donne. Dieu donne la richesse à ceux-là qu'il a donné aussi, la vie ou la capacité de vivre pleinement cette richesse comme Job. C'était un homme riche selon la pensée de Dieu, un homme riche qui savait partager, qui savait vivre bien, des corneilles. Donc ne demande pas ce qui peut-être va te pervertir. Et Dieu aussi ne donnera pas
pour te perdre. Nous devons le savoir. Bien aimé, dans notre passage, j'aimerais qu'on rentre dedans et qu'on partage sur « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche ». Donc, tout enfant de Dieu a des richesses cachées que tu dois savoir pour que tu puisses l'utiliser pendant ce temps de tribulation. Au fait, ces lettres, ce sont des choses qu'on avait dit, des choses qui commencent déjà à se manifester et des choses qui vont arriver. Parce que l'Apocalypse nous parle de ça. Et Dieu ici prépare à toutes ces personnes qui sont encore dans les qui-vives, qui ne se connaissent pas bien, de se préparer parce que la souveraineté de Dieu peut faire en sorte que nous puissions souffrir ou pas. Et que nous soyons prêts à subir des épreuves qui arrivent. Bien-aimés, Dieu a libéré tout le monde de la mort du péché d'Adam et de Ève. Nous sommes aujourd'hui libres, sanctifiés, justifiés. Mais ceux-là qui vont entrer dans la seconde mort, c'est-à-dire ceux-là qui vont aller en enfer, c'est ceux-là qui ne se préparent pas. C'est pourquoi à différentes catégories des enfants de Dieu, l'Éternel a donné un message. Ce sont des messages qu'on appelle des lettres écrites des églises. L'église, c'est toi et moi. Que chaque personne se reconnaisse par rapport à qui il est et se prépare en conséquence. Que dans le bonheur, que dans le malheur, que nous puissions dire oui et amen à Jésus-Christ qui fait toutes choses bon, fidèle pour notre bien. Parce que lui-même, il sait comment les choses sont réparties dans notre royaume céleste. Alors, par rapport à ce que tu seras, tu dois te préparer sur la terre pour hériter cela. Ici, il est en train de préparer ces enfants qui sont tellement riches qu'ils ne se connaissent pas, que à cause de votre richesse, à cause de votre richesse dans l'âme, c'est-à-dire des gens qui sont pauvres en esprit, à cause de votre vertu là, vous serez persécutés. Parce que la Bible dit que dans Matthieu 5, 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, les gens qui sont pauvres en esprit, ce sont des gens bons. Ce sont des gens qui savent marcher comme Dieu le dit. Et ce sont des gens qui sont tout le temps persécutés, tout le temps en train de connaître des problèmes par-ci, par-là. Sache que tu as une grande héritage dans le royaume des cieux. Tu dois tenir bon pour rester le sel de la terre. Parce que si tu es un sel de la terre, on te mettra toujours dans quelque chose pour donner le goût. Même en prison, ici, Jean nous donnait le goût d'aimer la prison. Paul nous a donné le goût d'aimer les chaînes, les tribulations. Parce que lui-même, il dit, au fur et à mesure que je suis accusé injustement, ma foi augmentée. Parce que on ne jette la pierre que à des bonnes choses, au mangue mûr. Nous sommes des lumières. On ne peut pas prendre la lumière et les mettre sous la table. Un enfant de Dieu qui est lumière, il doit toujours être au devant pour éclairer. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, tu seras toujours livré, pas pour qu'on se moque de toi ou on fasse de toi ce qu'on veut, mais c'est parce que Jésus-Christ lui-même, étant la lumière du monde, étant riche en esprit, il a été rendu pauvre pour que les autres aussi puissent bénéficier. Alors, nous n'échapperons pas à ce chemin-là. Nous devons être contents dans nos afflictions, dans nos problèmes, parce que l'apôtre Jacques nous dit dans 1 Jacques que, mes frères, regardez comme sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Parce que ici, Jésus-Christ leur prépare à mourir de la façon douloureuse. Il dit, mais dans tout ce que vous allez éprouver, restez fermes, parce que je vous donnerai la couronne de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à vivre dans la crainte de Dieu, à vivre selon la volonté de Dieu. Dans Matthieu 5, 20, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que notre justice devrait surpasser celle des pharisiens pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Comment est-ce que possible de surpasser les pharisiens? C'est en appliquant la parole de Dieu et en appliquant certaines modifications dans la parole, dans la loi de Dieu que le Seigneur n'a pas aboli, mais il a donné un sens, dans le sens que là où c'était écrit que tu ne tueras point, mais les gens pouvaient tuer dans les pensées. Tout celui qui y a même la colère contre son frère, il doit passer un jugement selon la doctrine de Jésus-Christ, parce que tu peux même tuer en pensée. Et celui qui peut venir offrir à Dieu quelque chose, ça doit être quelqu'un
qui, lorsqu'il se souvient du mal qu'il a avec son frère, il ne vient pas dans la présence de Dieu avec la colère. Il va d'abord arranger avec son frère et après venir mettre l'offrande. Que celui qui commet l'adultère arrête de commettre l'adultère. Parce que lorsqu'on avait écrit la loi, on a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc les gens pouvaient faire l'adultère dans la tête, mais Jésus-Christ dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère dans son cœur. Donc, nous devons tout faire pour prier pour nos membres, c'est-à-dire l'œil, nos sentiments, pour que tout soit captif à l'obéissance de Dieu et que ça ne puisse pas nous amener dans la convoitise de la chair. Parce que si tu conçois la convoitise jusqu'à ce que tu vas l'accomplir, et c'est comme ça que beaucoup de frères et de sœurs tombent. Alors, la Bible nous dit, si ta main droite, c'est ça qui te pousse à tomber tout le temps, coupe-la. Cela veut dire seulement que ne te livre pas à donner ton corps tout ce qu'il désire, mais surmonte le corps en le crucifiant, en lui donnant que ce qui est bon pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous avons le combat permanent contre nous-mêmes, contre notre chair, c'est-à-dire à lui imposer la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous méditons nuit et jour pour avoir la force de résister contre le combat de la chair. Alors, il a dit aussi, celui qui répudie sa femme, sauf cause de fidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Parce que quoi? Il a été dit que si tu n'as pas besoin de ta femme, comme à cette époque-là, si tu en as même marre, si tu en as avare, tu peux lui donner la lettre de divorce. Mais Jésus-Christ a dit, moi, Jésus-Christ, j'interdis la répudiation. Parce que celui qui épouse une femme divorcée devient adultère. Et c'est pareil pour les hommes aussi. Vous qui pensez que c'est simple, parce qu'elle ne m'aimait pas, parce qu'elle est voleuse, parce qu'elle est ceci, et même lorsqu'elle commettra l'impudicité, si tu peux pardonner, pardonne. Parce que tous les divorcés, selon la pensée de Dieu, ne sont pas appelés à se marier. Ceux qui se remarient vivent l'adultère à vie. Ça aussi, on avait eu à expliquer ça dans d'autres messages. Si vous cherchez par rapport au mariage, on est entré dans la profondeur. Donc, tout cela nous amène à avoir une vie de pauvre en esprit, c'est-à-dire une vie qui fait beaucoup plus la volonté de Dieu que ce que le monde nous donne aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on dit ici, c'est le contraire de ce que le monde nous dit. Le monde veut que nous puissions nous venger œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus-Christ s'est dit, nous devons aimer nos ennemis. Si notre ennemi a faim, nous devons lui donner à manger. Nous devons le soutenir s'il a besoin. Et c'est comme ça que nous pourrons dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce que si même les prostituées, ils aiment ceux qui leur font du bien, à quoi ta justice surpassera tout cela? Nous devons pardonner nos ennemis. Il a encore dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez et bénissez vos ennemis, ne maudissez pas, faites de bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent. Et c'est comme ça que nous serons les lumières et le sel de la terre. Parce que là où il y a la méchanceté, quand tu es sel de la terre, tu viens donner les goûts et les méchants se convertissent. Là où il y a le ténèbre, c'est en illuminant les vies des gens que la lumière entre. Et si nous nous aimons, nous aurons la récompense d'hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi nous ne devons pas agir comme le font les publicains, mais nous devons marcher selon la pensée de Dieu. Nous ne devons pas faire comme le païen, mais nous devons être parfaits. La pensée de Dieu, c'est que nous soyons parfaits comme lui, notre papa, est parfait. Et si nous arrivons à vivre comme ça, nous pourrons hériter le royaume des cieux, avoir la couronne qui nous est réservée. Raison pour laquelle nous allons prier, nous allons demander cette force à Dieu de résister, comme il a dit ici, jusqu'à la mort. Parce qu'il y aura de ceux-là qui vont souffrir jusqu'à la mort. Alors si tu es préparé comme ça, si tu es armé de la pensée de la souffrance, ça c'est une bonne souffrance à cause de la justice et qui va t'amener à la mort, comme les apôtres, ils ont tous combattu le bon combat jusqu'à la mort et nous n'échapperons pas. C'est là aussi ne devra pas nous faire peur, parce que si tu as peur, la Bible dit dans Apocalypse 21, 8, les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs,
Leur part est dans le temps de feu. C'est ce que la Bible dit ici, la seconde mort. Parce que ceux qui vont vaincre, ils n'auront pas part à la seconde mort. Donc, en d'autres termes, si tu es un lâche, parce que là, ça commence déjà le lâche, tu iras en enfer. Veux-tu aller en enfer parce que tu ne veux pas combattre? Loin de là. Nous devons savoir que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos efforts. Si ta tension persiste ou c'est souffrant, c'est parce que tu es un grand. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci pour ce message. Je te dis merci pour ce réconfort. Merci pour nous avoir attesté ton amour, ta présence dans notre vie. Nous savons que nous ne sommes pas de ce monde et que ce monde peut nous être enlevé du jour au lendemain. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous accrocher à ce monde. Nous voulons te regarder comme étant notre Père et nous préparer pour notre royaume céleste qui est le paradis à venir. Merci Seigneur de ce que chaque jour tu nous prépares à rentrer au Père. Tu nous prépares à retrousser nos manches, à tenir notre paix pour que nous puissions combattre le bon combat afin de vaincre ce monde et d'aller au ciel. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous avons appris que la souffrance peut venir, mais nous ne serons jamais tentés au-delà de nos efforts. Les problèmes peuvent arriver, les calamités, on pourra nous jeter en prison, on pourra nous faire tout ce que l'ennemi voudra faire pendant ce temps de tribulation, mais nous allons garder notre foi jusqu'à la mort. Nous allons garder la foi en Jésus-Christ à combattre jusque même au sang et jusqu'à la mort, car nous savons que la couronne, Seigneur, oh Dieu, que tu nous réserves est grande. Et peu importe que la chair souffre, notre esprit ne mourra pas. Car si on peut toucher les corps, mais on ne peut pas toucher l'esprit, tu ne nous laisseras pas tenter au-delà de nos efforts. Seigneur, fortifie tes enfants. Je m'aimerais prier pour toutes ces personnes qui sont pauvres en esprit, pour toutes ces personnes qui ont de vertus que tu as préparées, Seigneur, oh Dieu, dans la mission. Souvent, ce sont des hommes et des servantes de Dieu qui vont mourir horriblement, Seigneur, dans la souffrance atroce que tu nous as montrée. Seigneur, laisse que, Seigneur, oh Dieu, que toutes ces personnes soient armées de la bonne pensée de la souffrance, de ce que notre souffrance nous amène l'endurance, nous amène la perfection, nous amène, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est bon pour nous préparer, Seigneur, pendant ce temps de pèlerinage. Oh Seigneur, tu es notre Dieu, tu es tellement bon que nous acceptons ta souveraineté. Nous acceptons, Seigneur, que tu fasses les choses comme tu veux, car c'est toi qui nous as créés et tu connais ce qui est bon pour chacun de nous. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos forces, même si des fois on peut s'ignorer. Mais Seigneur, toi, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Puisque tu sondes le cœur et les reins, laisse que tu puisses nous aider. Laisse que tu puisses nous diriger dans la maturité, dans la connaissance, dans l'amour parfait de Jésus-Christ pour que nous soyons inébranlables. Merci Seigneur. Je viens prier pour mon frère et ma sœur qui a écouté ce message. Seigneur, dans nos cœurs, laisse que tu puisses continuer à nous attester ces choses, à ne pas avoir peur, mais nous préparer pour les jours à venir, car ce monde est en train de passer avec tout ce qu'elle renferme. C'est comme au temps de Noé, tu es en train d'avertir et tu as dit tous ceux qui vont combattre les bons combats, tous ceux qui vont écouter ce que le Saint-Esprit dit aux églises, ils vont vaincre et ils n'auront pas à souffrir de la seconde mort. Nous ne voulons pas aller en enfer, raison pour laquelle nous voulons que ton Esprit Saint nous donne la force de résister. La Bible dit nous devons résister jusqu'au sang. Nous voulons résister jusqu'au sang. Nous voulons quitter ce monde comme de vaillants, non pas comme de lâches pour périr en enfer éternel. Oh Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour les membres de ma famille. Merci pour tous les enfants dans la foi que tu as fermés. Nous voulons, Seigneur, comme nos patriarches, les apôtres, ne pas lâcher. Nous combattrons sur le bon combat. Nous courirons toujours jusqu'à remporter la victoire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur chaque jour de nous parler, de nous préparer, de nous montrer les chemins. Pendant que nous sommes sur la terre, bénis mon frère, bénis ma soeur, pour que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, avoir tout ce qu'il faut pour avancer, pour continuer la bataille, continuer, car sur la terre, il n'y aura jamais de paix. Parce que lorsque le monde pensera qu'il y a paix et sûreté, c'est là alors que la Bible dit s'abattra un grand tourment et le monde sera mis
à rien, sera réduit à rien. Mais nous sommes heureux de ce que, Seigneur, oh Dieu, nous ne connaîtrons pas la seconde mort. Merci, Seigneur, oh Dieu, d'être toujours là pour nous. Merci, Seigneur, pour ma famille. Merci pour ceux qui sont malades que tu guéris. Merci pour la force que tu nous donnes tous les jours de ne pas acquérir ou amasser dans ce monde, mais amasser au ciel, l'endroit parfait où personne ne pourra voler. Gloire, louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour de siècles, et béni soit cette journée, au nom de Jésus-Christ. Amen.